Parmi toutes les religions qui ont été pratiquées dans l'Antiquité, c'est celle des Grecs et plus tard recopiée par les Romains qui nous est la plus familière à cause de son importance dans la culture classique occidentale. L'idée que les Grecs se faisaient de la création du monde, leur panthéon et les fameux mythes grecs nous sont connus par deux grands textes. Le premier, c'est la Théogonie d'Hésiode, et le deuxième, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui surviennent environ entre le 7e siècle et le 8e siècle avant JC. Ils constituent ce que nous nommons la mythologie grecque. Tout d'abord, il y a Zeus. Zeus, ou Jupiter chez les Romains, c'est le dieu des dieux. Il exerce sa souveraineté sur le mont Olympe et tient un foudre dans une main et un bouclier dans l'autre. Puis il y a Héra, ou Junon. C'est l'épouse et la sœur de Zeus. Elle est la déesse des femmes, du mariage et de la famille. Ses attributs sont le diadème et le sceptre. Elle est parfois représentée sous la forme d'une génisse. Puis il y a Poséidon, ou bien Neptune chez les Romains, qui est le dieu de la terre et de la mer. Il est l'un des trois maîtres de l'univers avec Zeus et Hadès. Hadès qui est le dieu des enfers. Il tient à la main un trident. Puis il y a Athéna, ou Minerve chez les Romains. C'est la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Cette nymphe est aussi la protectrice de la ville d'Athènes, d'où son nom Athéna. Puis il y a Dionysos, ou bien Bacchus pour les Romains. C'est le fils de Zeus et de Sémélé. C'est la représentation du dieu de la fête et du vin. Et généralement, une grappe de raisin lui sert d'attribut. Puis il y a Arès, ou Mars chez les Romains. C'est le fils de Héra et de Zeus, et c'est le dieu de la guerre et de la violence. Il y a Déméter, ou bien Cérès. C'est la déesse de la terre fertile. Elle enseigne aux humains le principe du semis et du labour. On la représente tenant des épis de blé. Ensuite, il y a Apollon. Apollon, c'est le fils de Dieu et de Leto, ou bien Latone chez les Romains. C'est le dieu de la lumière, de la poésie et de la musique. Il porte généralement une couronne de laurier et une lyre. Puis il y a Artémis, ou bien Diane. C'est la sœur jumelle d'Apollon. Elle est la déesse de la chasse et la souveraine des animaux selon Homère. Parmi ses attributs, on peut compter la biche, l'arc, les flèches et les croissants de lune. Puis il y a Héphaïstos. Héphaïstos, c'est le dieu du feu, protecteur des forgerons. Il s'appelle Vulcain chez les Romains. Ses attributs sont la masse et l'enclume. Ensuite, il y a Aphrodite, ou bien Vénus. C'est la déesse de la beauté et de l'amour. Ses attributs sont le coquillage, le miroir, la pomme. Avec Hermès, elle donne naissance à Hermaphrodite. Et pour finir, il y a Hermès, ou bien Mercure chez les Romains. Il est rapide et rusé. Il est le messager des dieux, et c'est le dieu des marchands et des voleurs. Il porte à la main un caducée, une baguette entourée de deux serpents, et des ailes aux pieds ou sur son casque.